Madame Alexandrine Saïzonou Bédié, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être venue répondre à nos questions. Vous êtes avocate de profession, présidente de l'Association des femmes avocates du Bénin. Merci d'être là. Alors, est-ce que vous déplorez, vous aussi, la faible représentativité des femmes, non seulement à l'Assemblée nationale, mais en général dans les instances décisionnelles du pays? Évidemment, je déplore comme toutes les femmes cette situation. Mais je me dis cette situation est due également un peu aux femmes. Un peu aux femmes parce que les femmes qui sont vraiment capables, les femmes qui ont de la potentialité, c'est des femmes qui n'aiment pas trop s'afficher. Parce que je le dis également, les hommes ne nous feront pas de cadeaux. Il nous revient à nous-mêmes femmes de prendre notre destin en main. Voilà, justement. Vous allez prendre votre destin en main, mais déjà à l'Assemblée nationale, puisque c'est la représentation nationale qui porte au nouveau désormais à l'Assemblée nationale depuis d'ailleurs 1990, les députés ont pensé déjà accélérer les choses en attendant que les femmes n'y pensent, puisqu'on a constaté que lors des rendez-vous électoraux, les femmes ne se font pas confiance, les femmes ne votent pas pour leurs collègues femmes aux élections. Donc, désormais, les députés ont proposé qu'on puisse mettre dans la Constitution des paramètres, des mesures, afin d'assurer au moins un meilleur accès des femmes à l'Assemblée nationale. Votre avis? Mon avis, j'apprécie la chose, mais je me dis on aurait pu ne pas en arriver là. Ce n'eût été les discriminations dont les femmes ont été victimes depuis toujours. Parce que si notre histoire, nos coutumes, nos usages n'avaient pas relégué la femme au rang d'objet, on n'en serait pas là. On ne serait pas là aujourd'hui à vouloir faire des faveurs aux femmes. Mais je voudrais vous rendre attentif à la disposition, à l'article 81 nouveau proposé. Il est disposé, c'est la dernière phrase de l'article 81 nouveau. La loi fixe, non, je lis tout l'article 81. La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu au siège vacant. Elle peut prescrire des dispositions particulières qui assurent la promotion de l'élection des femmes à l'Assemblée nationale. C'est une possibilité. Elle peut, c'est pas qu'elle doit. Donc je me dis, on veut toujours nous offrir les choses de manière très subtile. Sinon, pourquoi ne pas mettre elle doit? Et je me dis, on n'a même pas besoin d'une loi nécessairement pour promouvoir les femmes. Sur 12 préfets, on n'a qu'une seule femme. Sur 22 ministres, on a 4 femmes. Qu'est-ce qui empêche de promouvoir les femmes? Est-ce qu'on ne peut pas peut-être commencer par l'Assemblée nationale? Si les députés pourquoi ont commencé, réduire, étant donné que c'est la représentation nationale, est-ce qu'on ne peut pas peut-être commencer par là? Pourquoi réduire à l'Assemblée nationale? Les femmes ont besoin d'être promues. Il faut un début à tout. Moi, je trouve que on va vers la révision de notre Constitution. Donc, pourquoi ne pas faire un truc qui va durer dans le temps? On aime trop saupoudrer les choses au Bénin. Pourquoi l'Assemblée nationale, si réellement il y a une volonté politique, si on veut vraiment améliorer les conditions, bien l'accès des femmes aux prises de décision et tout, il faudra qu'on commence. Aller au-delà de l'Assemblée. Et je dis, il faudra déjà qu'on commence dans notre cellule familiale, à la maison, qu'on puisse associer les femmes déjà au conseil de famille qui se font à la maison. Lorsqu'un mari décède, et qu'on puisse faire confiance à la femme, qu'elle soit le liquidateur, la liquidatrice de la succession de son mari, qu'elle gère les biens de son mari, qu'un oncle ne se lève pas ou bien que quelqu'un ne vienne pas de la famille pour venir. Déjà que ça commence là. Au niveau de nos services, que ça soit dans les structures privées ou publiques, qu'on commence à promouvoir les femmes. Qu'on mette les femmes à des postes techniques, à des postes de direction, à des postes où ils peuvent décider, peuvent influer les décisions qui sont prises. Si on commence par là, on va. Et l'autre chose, je dis, on ne peut pas faire la politique. On ne peut pas demander aux femmes, venez à l'Assemblée, venez, vous aurez à l'Assemblée. Je dis, il faudra qu'on puisse voir le problème dans sa globalité. Si cette loi passait, au bout de quelques années, vous allez faire quel constat? Vous aurez à l'Assemblée, comment on appelle, une certaine catégorie de femmes. Parce que la politique, et les femmes, toutes les femmes n'ont pas des âmes de leader. C'est un choix. Je voudrais qu'on laisse le choix et que les femmes qui sont capables puissent se battre pour être au même niveau que les hommes.
Le coup de main du gouvernement, ça ne me gêne pas, c'est pour réparer une discrimination qui est faite aux femmes depuis. Mais il faut que ça vienne des femmes. Il faut que les femmes acceptent de se mettre au devant des choses, d'accepter de recevoir des coups, d'accepter qu'on les insulte, qu'on les traite de femmes prostituées et autres, parce que nous sommes dans un pays où dès qu'une femme veut s'imposer, une femme veut participer à la vie politique ou économique de son pays, vous savez, elle est indexée. Et déjà, c'est le mari qui est le premier handicap. Si ce n'est pas le mari, c'est la famille, c'est une tante, c'est une belle-sœur et autres. Donc, pour me résumer, c'est quoi? C'est vrai, une loi qui propose qu'on peut améliorer l'accessibilité des femmes au Parlement, mais je dis, on n'a pas besoin nécessairement d'une loi pour améliorer si vraiment on a une volonté politique. Qu'est-ce qui empêche ces députés et autres qui sont là, qui sont des chefs de parti, de positionner des femmes? N'est-ce pas ce qu'on veut leur demander à travers la loi? Est-ce qu'on a besoin d'une loi? Qu'ils aient une exigence légale tout au moins. Étant donné que c'est le vœu pieux de tous les dirigeants, on le dit depuis des années, il faut les femmes, mais on ne passe pas à l'action. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas les y contraindre à travers la loi? Je ne sais pas, je ne suis pas de la... Vous savez, je ne prends pas la chose comme vous. Parce que c'est une façon d'infantiliser encore les femmes. Pour dire, ce sont les mêmes hommes qui ont proposé cette loi qui demeurent dire, oh, c'est grâce à nous, c'est parce qu'on vous a favorisé que vous êtes venus là. Si réellement on pense que nous, femmes, ils ont besoin de nous, nous devons participer aux prises de décision dans notre pays, on n'a pas besoin nécessairement d'une loi. Il faut déjà qu'eux-mêmes manifestent cette volonté-là en positionnant les femmes. Ils voient les femmes qui sont capables dans le pays. On a suffisamment de femmes. La preuve, les femmes sont... On peut déjà proposer à ces femmes-là, trouver des alternatives. Parce que si c'est des femmes jeunes qui sont des mères nourrices et autres, il faut qu'on pense à une structure pour récupérer les enfants lorsque les mamans sont là-bas. Parce que il ne suffit pas de les envoyer à l'Assemblée. Il faut qu'elles puissent participer au même titre que les hommes. Vous savez, à l'Assemblée, des fois, ils sont là très tard dans la nuit. Est-ce que la femme peut laisser son ménage pour aller rester là si elle n'est pas consciente qu'à côté, il y a son enfant, qu'elle peut sortir de la salle et de temps en temps aller voir dans quelles conditions l'enfant est? Moi, je me dis, le problème, on voit ça de manière très légère, mais il faut s'asseoir. Il faut penser la chose. D'accord, femme par circonscription. Par circonscription, c'est bien, mais quel genre de femmes? Est-ce que c'est des femmes d'un certain âge qui ont tout fini, qui n'ont plus d'enfants à torcher, à pouponner? Est-ce que c'est des femmes qui ont fini leur carrière administrative et qui prennent l'Assemblée pour un tremplin? Est-ce que c'est des femmes marionnettes qu'on met là, tout simplement, elles n'auront pas droit à la parole, elles viennent... Non, ou bien c'est personne de parler à l'Assemblée. Mais si la femme n'a pas un certain bagage intellectuel, si la femme n'est pas cultivée, parce qu'il faut une certaine culture pour aller à l'Assemblée nationale, si ces femmes qu'on essaie de promouvoir, parce qu'il y a un texte qui dit une femme par circonscription, on va chercher sa tante, sa soeur, sa cousine, on sait très bien que la personne n'a pas le bagage pour tenir là-bas, on le met là, bon, ils ont rempli leur part de responsabilité, ils ont pris une femme, mais est-ce que c'est des femmes capables? Est-ce que c'est des femmes qui sont en mesure d'aller défendre d'abord la cause des femmes là-bas et défendre la cause de tout le peuple béninois, la cause des enfants? La revient dans le camp des femmes alors. C'est pour ça que je dis qu'il faut commencer déjà par une question d'organisation des femmes. Il faut déjà une prise de conscience des femmes. Et il ne faut pas qu'on donne l'impression aux femmes qu'elles sont obligées d'aller à l'Assemblée ou qu'elles sont obligées de participer à tel. Qu'on retrouve des femmes volontaires, des femmes qui veulent, qui savent pourquoi elles vont à l'Assemblée, des femmes qui ne sont pas corruptibles, bien des femmes qui ne sont pas influençables. Parce que si vous mettez des femmes qui n'ont rien à faire et qu'on arrête de reléguer les femmes dans les réunions, dans des organisations, à quel rôle on relègue les femmes? C'est les femmes qui distribuent les sandwichs. C'est nous qui sommes là à distribuer l'eau pour s'automer, les FIFA et autres. Qu'on commence à nous mettre à la même table et que les femmes qui veulent être des leaders politiques, qu'elles acceptent de rester. Si les hommes restent jusqu'à 2 heures, que ces femmes restent là jusqu'à 2 heures. Les hommes donnent des coups, qu'elles-mêmes donnent des coups. Si les hommes ont une certaine dose de vice, qu'elles-mêmes puissent avoir cette dose de vice et qu'elles puissent être au même pied d'égalité. Là où l'homme marque un coup, elle en marque 2. Tant que ça ne se passera pas comme ça, on peut être 50 femmes sur 82 à l'Assemblée.
on va voter des lois que les hommes, la minorité des hommes veulent qu'on vote. C'est ça la réalité. Alors, par quel mécanisme faire prendre conscience aux femmes qu'elles ont ce défi-là aujourd'hui pour que déjà, en votre propre sein, je parle de femmes tout court, bien évidemment, que la confiance s'installe entre les femmes d'abord? Vous savez, je dis, les femmes sont ce qu'elles sont. Je ne sais pas si c'est lié à notre nature de femmes. Les femmes, elles sont très dures et très méchantes entre elles. Je peux l'affirmer. Malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est avec la sensibilisation, l'éducation. Éduquer autrement nos filles aujourd'hui, on va en arriver là. Montrer que ça ne sert à rien. Une femme qui a un poste politique, c'est sûr qu'elle va tendre la main à d'autres femmes. Il faut également que nous femmes, nous sachions donner la main à d'autres femmes. Et ce n'est pas ça. Quand une femme est à un poste politique ou bien dans un organisme international, elle ne fait rien pour promouvoir déjà la venue d'une autre femme pour la remplacer et autres. On est là, on se contente du quotidien, mais il faut préparer la relève. Il faut préparer la relève pour permettre effectivement qu'il y ait une certaine émulation, qu'on ait plus de femmes dans les instants de prise de décision. Mais que les femmes capables puissent briser l'omerta, puissent sortir, parler, s'affirmer. Parce que si on demande un répertoire des femmes, il ne suffit pas d'avoir les diplômes. On peut avoir les diplômes et ne pas avoir la capacité de mettre en place ce qu'on a appris au plan professionnel. Moi, je veux des femmes responsables. D'abord responsables, des femmes qui sont bien dans leur tête, qui n'ont pas de complexe vis-à-vis des hommes. Qui n'ont pas de complexe. Les femmes... Pas des femmes rebelles tout de même. Pas des femmes rebelles. C'est pas, malheureusement, lorsqu'une femme dit non à certaines choses, on la traite de rebelle, on la traite de tout. Mais ce n'est pas une femme rebelle. Quand un homme dit non, prend une position, pourquoi on ne le traite pas de rebelle? Et c'est les femmes qu'on traite de rebelle. Mais moi, ce que je demande, cette manière même que vous nous reprochez, c'est encore lié à notre nature de femme. C'est encore lié à notre nature de femme. Nous nous exprimons, nous disons pas à nos manières ce que nous pensons. Mais moi, ce que je dis qu'on n'infantilise pas la femme, qu'on ne dise pas il faut nécessairement qu'on la porte, les femmes peuvent se porter, l'essentiel c'est qu'on les laisse s'exprimer, que les maris laissent les femmes s'exprimer, que les maris participent peut-être, aident les femmes à la maison, aux charges du ménage, pour permettre à la femme d'avoir un temps pour se consacrer à la politique, à telle activité qui lui plaît. Maintenant, si au plan politique, on veut prendre des lois et autres, qu'on fasse en sorte qu'il y ait des structures pour que la cellule familiale, pour que dans quelques années, on ne fasse pas un point pour dire oui, les femmes ne sont plus à la maison. Voilà, nous avons des enfants qui sont mères à 12 ans parce qu'il n'y a personne, elles sont violées en temps, des enfants qui manquent d'éducation, des enfants qui n'ont plus de repères. Finalement, on va s'asseoir, faire le point. Vous avez des femmes leaders, mais vous avez des enfants qui sont mal dans leur peau. D'accord. Est-ce que vous rêvez d'avoir, dans les prochaines années, à la tête de cette nation, une femme et peut-être aussi à la tête de l'Assemblée nationale, une femme? Parce qu'on n'a pas encore obtenu ça depuis. Pourquoi pas? Malheureusement, avec les hommes que nous avons, c'est pas évident. C'est pas évident. La preuve, c'est pas à l'Assemblée, c'est pas encore eux qui ont rejeté la loi sur la parité qu'on a présentée ici en temps. Vous savez, moi je dis on veut nous donner quelque chose qu'on ne nous retire pas la main, on nous donne quelque chose par la main droite, on ne nous retire pas la main gauche. C'est ça, moi, que les femmes soient conscientes que les hommes ne leur feront pas de cadeaux. Donc mon rêve, pourquoi pas, une femme à l'Assemblée nationale, qu'on nous laisse faire notre preuve. Mais vous avez parlé des hommes actuels et les femmes actuelles, peuvent-elles y arriver? Ou est-ce qu'il faut une nouvelle génération de femmes? Celles qui sont là aujourd'hui, si elles acceptent de rentrer tard, si elles acceptent d'être là, quand les hommes sont là, quand elles acceptent de jouer pleinement leur rôle, sans tenir compte de leur nature de femme, je crois qu'on peut en arriver là. Mais je dis également qu'on n'a pas besoin encore. Les femmes peuvent être à l'Assemblée et autres, mais je dis, chaque femme, d'où elle est, peut participer
à la prise des décisions dans son pays. Parce qu'elle vit avec un homme, elle vit avec des enfants qui sont peut-être à des postes de responsabilité. Déjà dans nos cellules de famille, qu'on commence à dire à nos enfants, une femme, elle peut. Elle est capable. Ce que vous faites, vous, hommes, les femmes peuvent également le faire. Alors justement, vous allez regarder dans la caméra qui est devant vous parce que derrière cette caméra se cachent tous les téléspectateurs et vous adressez à toutes les femmes pour que dans le cadre des législatives de 2019, que la loi passe ou pas à l'occasion du référendum, que vous puissiez les sensibiliser en quelque sorte afin qu'on ait vraiment beaucoup de femmes à l'Assemblée nationale en 2019. Vous m'en demandez un peu trop, mais j'essaierai de le faire. Je voudrais dire aux femmes, les femmes qui se sentent capables, qu'ils ont les moyens de se présenter aux élections, de le faire. Et je dirais à toutes les femmes béninoises, prends conscience de ta force, lève-toi et marche. Voilà. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter avant de partir? Non, je dirais tout simplement que moi je suis consciente, c'est clair dans ma tête que les hommes ne me feront pas de cadeaux et je ne leur en ferai pas non plus. Merci. Madame Alexandrine Saïzonou Bédié, vous êtes avocate de profession. Est-ce difficile d'être femme avocate? Ça, c'est une question subsidiaire. Oui, moi je dis toujours, je suis venue au barreau, il y avait une poignée de femmes. Je me suis jamais sentie au-dessus des hommes. Je plaide mes dossiers, je prends mes dossiers en professionnel. Je vis ma vie d'avocate sans état d'âme et sans aucun complexe. Merci beaucoup à vous d'être venu. Vous êtes la présidente de l'Association des femmes avocates du Bénin. Merci d'avoir été là, Madame Alexandrine Saïzonou Bédié. Et nous allons poursuivre cette émission avec les prochaines rubriques. C'est la chronique économique de François-Xavier Noumon. Ensuite, Stanislas Samoa viendra pour la revue de presse quotidienne. Les caricatures seront aussi au rendez-vous. Et le débat matinal viendra aux environs de 9h. À tout de suite.